Et si je te disais qu'on avait enfin trouvé l'autre jouvence pour les hommes, rester jeune, éternellement énergique, en bonne santé, libido au max, masse musculaire et perte de gras. C'est totalement possible et ça s'appelle la TRT, Testosterone Replacement Therapy, ou plutôt thérapie du remplacement de la testostérone en français. Donc en gros, il y a pas mal de cliniques anti-âge maintenant qui existent, bon, notamment aux US. Malheureusement pour toi, si tu te trouves en France, tu vas devoir attendre encore quelques années, je pense. Mais en gros, ces cliniques-là te permettent effectivement d'aller faire un check et si tes hormones ont déjà drastiquement chuté, à ce moment-là, tu peux les remplacer pour pouvoir retrouver des taux d'un homme entre 20 et 25 ans. Bon, déjà, la première des questions, c'est pourquoi est-ce que tu aurais un taux testo bas? Là, ça dépend. Effectivement, ça peut être génétique et là, bah, dommage pour toi. Mais par contre, j'ai pas envie de te blâmer tout de suite en te disant que c'est de ta faute parce que tu fumes, tu bois, parce que tu fais pas d'activité sportive, parce que tu manges mal. Non, il faut savoir que actuellement, le taux de testo a de toute façon diminué pour absolument tout le monde, pour toute la population. Pourquoi c'est très facile? Regarde simplement notre nourriture qui est beaucoup trop transformée avec des traces donc d'œstrogène partout. Tu as des pesticides également. Tu prends le poulet par exemple qui a été gorgé en oestrogène pour justement le gonfler d'eau pour qu'il soit beaucoup plus lourd. Tu as pareil les traces de la pilule contraceptive que tu peux retrouver dans l'eau du robinet. Tu as plein d'éléments qui font que forcément actuellement notre taux de testostérone il est en chute est drastique. Et sans compter bien sûr le stress qu'on a aujourd'hui qui n'était pas forcément présent à l'époque et forcément qui dit stress dit augmentation du cortisol et donc diminution pardon, de la testostérone. Mais bon, il faut savoir que même si tu faisais tout juste, même si l'alimentation était parfaite, que tu arrivais à replonger 30 ans en arrière pour choper la meilleure alimentation qui existe. Mais bon, même si là tu faisais tout juste, ce qui est certain c'est que après 25 ans, ton taux de testostérone il chute quoi qu'il arrive. C'est normal, c'est la nature, notre corps a été conçu pour ça à la base, c'est pour chuter, se dégrader. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des moyens pour éviter ça, pour éviter la dégradation et pouvoir rester jeune, conserver des performances d'un homme de 25 ans. Mais tu sais quoi? Là, je t'ai fait une petite liste des avantages, inconvénients de la TRT. Si ça te dit, je te sors la liste et je vais t'énumérer point par point. Bon, déjà, les avantages, mais les inconvénients, attends-toi à ce que je trouve les moyens de les fixer. Déjà, premier avantage, je vais parler un peu du pack énergie, tu vois. Beaucoup plus d'énergie et surtout beaucoup moins de fatigue chronique. Parce que tu as aussi des meilleures nuits de sommeil. Et crois-moi que beaucoup de personnes sont impactées par la fatigue chronique aujourd'hui. Deuxième avantage, c'est surtout concernant la libido, les rapports sexuels. Donc meilleure libido, bien meilleure libido, crois-moi. Et également meilleure érection. Donc la qualité des érections est bien meilleure également. Maintenant, la TRT a également un énorme impact sur l'humeur en général. Bien meilleure humeur, diminution des risques de dépression, d'anxiété et également des signes s'ils sont déjà présents. Et également sur ton physique, forcément. Augmentation de la masse musculaire et également conservation de la masse musculaire parce qu'il faut savoir que passé un certain âge, ta masse musculaire va fondre naturellement. Et également tout ce qui est graisse, c'est-à-dire tu vas retenir moins de graisse, réduction de la masse graisseuse et notamment au niveau abdominal. Et à savoir qu'elle augmente également tes fonctions cognitives, à savoir ta mémoire et également ta concentration. Mais également un dernier point, c'est que elle va t'aider à lutter contre deux phénomènes qui risquent d'arriver, notamment l'ostéoporose en augmentant la densité osseuse et également le diabète de type 2 en augmentant ta sensibilité à l'insuline. Donc effectivement, la TRT n'est pas seulement bénéfique en termes généraux sur tous les aspects qu'on a vus, mais elle permet également de lutter contre certaines maladies. Bon, je t'ai parlé des avantages, mais maintenant, c'est l'heure de parler des inconvénients. Mais attention, je vais te parler des inconvénients, des effets secondaires, mais surtout, je vais te donner le moyen de pouvoir les contrer, si c'est possible de les contrer, bien sûr. Premier effet secondaire, c'est la conversion en oestrogène. Ce qui se passe, c'est que la testostérone, c'est l'hormone mâle, l'oestrogène, c'est l'hormone femelle, et à un moment donné, en fait, la testostérone doit convertir en oestrogène. Elle le fait dans tous les cas. Et donc, forcément, lorsque tu as énormément de testostérone dans le sang, tu vas également convertir de la même proportion, c'est-à-dire que tu auras également des risques d'avoir beaucoup d'oestrogène. Donc, avoir beaucoup de testo, c'est cool. Avoir beaucoup d'oestrogène pour un homme, c'est pas vraiment top. Pourquoi? Parce qu'en gros, premièrement, tu as des risques de gynécomastie, donc la glande mammaire qui pousse. Et donc, ouais, effectivement, tu peux vraiment te retrouver avec des seins. Mais surtout, tu as d'autres facteurs liés. Typiquement, tu as potentiellement plus d'acné, une peau plus grasse, tu retiens plus d'eau et plus de gras. Donc, il faut vraiment faire attention lorsque tu prends de la testostérone, que tu vérifies en fait ton taux d'oestrogène. Donc là, tu as plusieurs façons de le diminuer. Soit c'est via ton alimentation, simplement en t'alimentant correctement. Mais effectivement, ce que la plupart du temps il se passe, c'est que ton médecin, ton endocrinologue va te prescrire un médicament en plus à prendre en même temps que la testostérone. Et ce médicament-là, c'est un anti-aromatase. Là, tu en as plusieurs. Tu as l'arimidex, l'aromazin ou le létrozole. Donc, c'est un des trois que tu vas utiliser. Et en fait, il va réduire cette conversion. Ce qui fait que tu auras beaucoup de testostérone et
très peu d'œstrogène. Deuxième point, c'est la stérilité. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu prends la testostérone en injection, donc façon exogène, en fait ton cerveau, ton hypophyse plutôt, va couper deux hormones qui sont la LH et la FSH. Et le problème, c'est que c'était les deux hormones qui étaient responsables pour stimuler tes couilles, donc stimuler ta production naturelle de testo, mais surtout stimuler ta création de spermatozoïdes, donc ta spermatogénèse. Et là, c'est très facile de le contrer. Ce qu'il faut simplement faire, c'est que tu peux prendre deux médicaments, soit le HCG, soit le HMG, ou tu peux même les utiliser en synergie. Et en fait, ça va imiter ces deux hormones, la LH et la FSH. Ce qui fait que tes couilles verront pas la différence, seront tout le temps stimulées, et donc en gros, tu maintiens ta fertilité. Troisième impact, c'est l'augmentation des globules rouges. Là, une fois de plus, ça dépend. Bon, déjà, il faudrait prendre pas mal de testostérone pour que tu aies réellement un impact sur tes globules rouges. Mais admettons que tu en aies, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si impactant que ça? Alors, il faut savoir qu'à la base des globules rouges, en avoir beaucoup, c'est bien, parce que plus tu as de globules rouges, et meilleures seront tes performances cardiovasculaires. Le problème, c'est lorsque tu en as trop, ton sang va également s'épaissir. Et qui dit sang épais, dit plus de chances effectivement de faire une attaque, une embolie. Donc, c'est un point également à vérifier. Et là, c'est très facile. Il suffit de faire une prise de sang régulièrement, admettons tous les 6 mois. D'ailleurs, dans tous les cas, si tu fais une TRT par ton médecin, tu n'auras pas le choix de faire ces fameuses prises de sang. Tu vérifies l'état de ton sang. S'il devient trop épais, là, tu as plusieurs possibilités. Mais disons, les possibilités principales, c'est faire un don de sang. Si tu es effectivement éligible au don de sang, tu peux faire un don de sang et ça va simplement vider ton sang. Deuxième façon, c'est faire une saignée thérapeutique. Donc là, tu peux discuter avec soit ton médecin généraliste, soit avec un hématologue, expliquer la situation et effectivement, il va te prescrire une saignée thérapeutique qui est la même chose qu'un don de sang, simplement qu'on va pas leur donner plus tard à quelqu'un. Tu vois, potentiellement parce que voilà, tu n'as pas respecté les fameuses conditions pour un don de sang, tu t'es fait tatouer, tu as eu des rappeurs sexuels non protégés avec plusieurs partenaires. Donc effectivement, tu auras toujours cette solution. Par contre, garde à l'esprit que lorsque tu le fais, supplémente-toi en fer. Parce que bien sûr, lorsque tu fais des dons de sang, ton corps derrière, il va quand même tenter de recréer des globules rouges, tu vois, pour rééquilibrer. Et pour créer des globules rouges, il va taper dans ta réserve de fer. Donc tu seras très vite en carence de fer si tu le fais constamment. Quatrième effet secondaire, c'est l'acné. Là, comme je t'ai parlé avant de la testo, l'œstrogène, c'est exactement la même chose. Simplement, tout ce qu'il faut faire, c'est diminuer l'œstrogène et en principe, ton acné se résout au même moment. Maintenant, savoir une chose aussi, c'est que souvent l'acné se présente le premier, voire le deuxième mois de TRT. Parce qu'en fait, l'acné vient également simplement avec des variations hormonales. Et forcément, au début, lorsque ta testo était là, grâce à la TRT, elle en est arrivée là, forcément que tu as eu une première variation. Et donc, en gros, c'est durant cette montée que tu as eu plein d'acné, potentiellement. Enfin, plein. Juste peut-être un peu ou pas du tout. Et ensuite, lorsque c'est stable, c'est bon, ça va de nouveau partir. Maintenant, retiens aussi une chose, c'est que la testo, tu as plusieurs formes, tu as plusieurs esters qui existent. Si tu ne fais pas les fréquences d'injection correctement, typiquement, tu laisses beaucoup trop d'espace en deux injections, là, c'est pareil, ça va te faire des variations. C'est-à-dire, tu vas faire ton injection, ça va monter. Tu attends trop longtemps, ça redescend, ça remonte. Ça descend, ça remonte. Et là, c'est pareil. Tu auras beaucoup plus de risques de créer de l'acné de cette manière-là. Le prochain point, c'est le cancer de la prostate. Attention, là, on va rentrer dans une légende. La légende qui dit que la testostérone augmente le risque de cancer de la prostate. Ce qui est faux. Ce qui se passe concrètement, c'est que si tu as déjà une hypertrophie de la prostate, la testostérone peut te l'accélérer effectivement. Mais ce n'est pas elle qui va de base hypertrophier ta prostate. Donc ça également c'est facile. Tu peux simplement faire une prise de sang et prendre les valeurs qu'on appelle PSA. Cette valeur-là, elle te permet en fait de déterminer si ta prostate est en bonne santé. Alors pas forcément si elle est hypertrophiée seulement, mais également tu vois si elle est inflammée. Donc là effectivement si ta valeur est élevée, là à ce moment-là tu peux faire un check plus approfondi pour vérifier quel en est réellement l'état avec ta prostate. Prochain point, ou plutôt les prochains points, j'ai envie de les mixer, c'est suppression de la testostérone naturelle et le fait que c'est ta vie, c'est justement à vie. Lorsque tu fais de la TRT, tu vas pas le faire 3 mois, pour 6 mois, pour une année et te dire j'arrête. Bon, d'ailleurs, lorsque tu vas commencer, toutes les personnes que j'accompagne, toutes les autres personnes que je connais en privé, je ne connais personne, absolument personne qui s'est lancé dans la TRT et qui s'est dit j'arrête. Non, ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que tu te sens tellement bien lorsque tu es en TRT que tu n'aurais aucune, mais absolument aucune envie de retourner en arrière dans l'état dans lequel tu étais. Mais voilà, il faut quand même le retenir que effectivement la TRT, c'est quelque chose que tu fais en principe à vie. Mais sache que dans mon accompagnement privé, je te donne toutes les étapes à suivre pour déjà mettre en place ta TRT, suivre tes valeurs de santé pour être sûr que tu conserves ta santé et également comment contrer les effets secondaires si au cas où tu devais en rencontrer lors de ta TRT. Maintenant, à savoir qu'il y a différents types de testostérone. Alors, je te prépare une vidéo sur les différents types de testostérone. Si elle est déjà sortie, tu la retrouves juste là-haut. Mais à savoir qu'il
qu'il y en a trois principaux. Et la première, c'est la forme orale, puis tu as la forme en gel et finalement la forme en injectable. Maintenant, je pense que tu as remarqué que quasi tout le monde s'injecte, pas pour rien. C'est effectivement parce que les deux autres formes ne sont pas incroyables. Sauf que la forme orale, déjà, elle est très peu biodisponible. Tu devras en prendre régulièrement durant toute ta journée. Et vraiment, tu auras des taux absolument pas stables. Qui dit taux pas stable, dit grosse montée d'oestrogène et donc forcément tous les problèmes qui s'en suivent. Donc, tu auras des sauts d'humeur, tu auras de l'acné, vraiment pas top. Et ensuite, tu as la forme en gel. Alors, disons que déjà, c'est compliqué à doser ton gel. Tu vas prendre toute la journée, donc, enfin, tous les jours plutôt. Et également, tu peux très facilement transmettre. C'est-à-dire tu vas appliquer ton gel, il suffit que tu touches ta copine, ta femme, c'est transmis. Donc effectivement, tu as une période où tu dois vraiment faire très attention. Et sans compter que il suffit que tu transpires, tu vas appliquer ton gel et forcément, il va être moins bien absorbé. Donc il y aura beaucoup trop de risques de variation, trop de risques de perte avec le gel. Et c'est vraiment pourquoi les personnes se tournent finalement vers la version injectable. De toute façon, tu as plein d'esters qui existent et notamment des esters qui te permettent de faire une seule injection par semaine ou même, tu as même certaines molécules qui existent, certains esters qui existent où tu peux le faire en théorie une seule fois par mois, même si tu risques quand même d'avoir des variations à ce stade-là. Mais voilà, disons que c'est vraiment la méthode la plus confortable, la plus sécure et la plus stable qui existe. Maintenant, on va parler des coûts de la TRT. Bon, premier coût, c'est forcément la testostérone en elle-même. Là, une fois de plus, bah écoute, ça dépend où tu te procures, mais disons que dans les meilleurs coûts, en qualité-coût, la fiole de 10 ml te reviendrait entre 30 et 35 euros. Donc, à savoir qu'avec une fiole comme ça, tu tiens facilement 5 mois. Donc, 30-35 euros pour 5 mois. Ensuite, tu as effectivement le matériel d'injection, si tu pars sur de l'injectable. Donc là, disons 10 centimes pour la seringue, 10 centimes pour une aiguille, savoir qu'il faut 2 aiguilles, donc une pour retirer le produit, une pour l'injecter. Donc allez, t'as même pas 2 euros de matériel d'injection par mois. Donc dis-toi que la TRT te revient à peine 10 euros par mois. Sauf bien sûr dans le cas où tu veux rajouter le HCG, comme je t'ai parlé, pour conserver la fertilité. Là, tu rajoutes un petit 30 euros, voire 40 maximum. Donc dis-toi qu'une TRT en maintenant ta fertilité te revient entre 40 et 50 euros maximum. Bon, à ça, on va quand même rajouter le fait que tu devras quand même faire une prise de sang tous les 6 mois à peu près. Donc, rajoute 50, 100 euros tous les 6 mois pour effectivement t'assurer que toutes tes valeurs sont parfaites et que ta santé est maintenue. Je tiens quand même à dire que quasi l'intégralité des membres de ma formation sont quasi tous en TRT, clairement. Bon, à savoir que la moyenne d'âge est plus ou moins autour de 40 ans également. Mais effectivement, ils ont tous déjà connu la période naturelle, la période en TRT. Et la différence est tellement drastique que oui, ils l'ont absolument tous adopté. À savoir également que tu as de plus en plus de cliniques anti-âge qui ouvrent, notamment aux US, au UK, à Dubaï leur j'étais également. Voilà, c'est simplement un truc qui se répand énormément et pareil, je pense, j'ai aucun doute qu'en France ça arrivera, même si on a beaucoup de retard dans ce pays-là, mais d'ici 5 ans, je pense que les cliniques TRT vont gentiment aussi pop de ce côté-là. Maintenant, idem, lorsque j'étais, je te donne une anecdote, lorsque j'étais à Dubaï, j'avais justement fait une demande pour avoir ma TRT. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement appelé un cabinet d'endocrinologie et là, la dame, elle me pose une question, elle me dit, ok, mais est-ce que vous voulez faire de la TRT parce que vous avez une insuffisance de testostérone ou est-ce que c'est parce que vous faites du bodybuilding? Là, je me suis dit, oula, question piège, je sens qu'il y en a une qui est éliminatoire. Et je me suis dit, bon, au pire, il y a plein d'autres cliniques, hein, je vais dire la vérité. Et j'ai dit, c'était pour du bodybuilding. Et là, elle me dit, ah, mais ok, mais pas de problème, c'est juste que donc la personne référente a plus de temps, enfin, plus de délai pour les rendez-vous. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Donc, tu vois, alors que en France, déjà, on te refuse de te prendre pour de la TRT, alors que ton taux de testo est genre pas en dessous de la moyenne. Alors que là, même si elle est dans la moyenne, mais que simplement tu as envie d'optimiser ta vie, faire du biohacking, c'est ok, c'est ok. Du temps que effectivement tu suis tes valeurs et tout et que tout se passe bien, c'est ok. Pourquoi? Parce que c'est ta décision, c'est tes choix. Et d'ailleurs, je prends l'exemple de mon endocrinologue par exemple. Lui, il a 45 ans et il fait de la TRT également, alors qu'il ne fait aucun sport. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'impact et de bénéfices sur ta vie quotidienne qu'il a fait son choix. D'ailleurs, je vais te parler de ces fameuses moyennes. Si tu as remarqué, à chaque fois que tu fais une prise de sang, typiquement tu checkes la testo, tu auras toujours la petite moyenne à côté. Et donc toi, tu pourras un peu t'estimer, ok, c'était dans la moyenne ou pas trop. Le truc, c'est que ces moyennes-là sont adaptatives selon l'âge. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont simplement prendre 1000 personnes, par exemple, ils vont prendre 1000 hommes de 20 à 30 ans, ils font la moyenne. Ils prennent 1000 hommes de 30 à 40 ans, ils font la moyenne. Et ainsi de suite, tu vois. Après, 1000 hommes de 60 à 70 ans, ils prennent la moyenne. Et bref. Et en gros, ce qui se passe, c'est que forcément, toi, lorsque tu vas faire ta fameuse prise de sang, admettons, tu as 50 ans, tu vas checker, tu vas regarder ton taux, tu vas regarder la moyenne, tu vas te dire, ouais, bah en fait, ça va, je suis dans la moyenne. Bah, en fait, oui, tu es dans la moyenne pour ton âge. Mais
maintenant, si on te compare avec la moyenne de 20 à 25 ans, mais t'es même pas dans la moyenne, t'es même pas, ne serait-ce en dessous de la moyenne, tu es en dehors de la moyenne. Simplement parce que on a accepté que ton taux de testostérone diminue. On a accepté que avec l'âge, tu es censé souffrir de ces fameux effets secondaires liés à une baisse de testostérone. Et donc forcément que les moyennes, bah, on va pas les rediscuter. C'est effectivement des moyennes qui devraient être comme ça. C'est logique. Parce que naturellement, comme je t'ai dit avant, ton corps doit se dégrader. Mais bon, je t'ai fait le résumé un peu de la TRT. Si tu veux en savoir plus, effectivement, j'ai mon accompagnement privé. Mais maintenant, à savoir aussi que j'ai condensé énormément d'informations qu'on ne pourra jamais retrouver sur YouTube à cause de la censure dans une formation qui est totalement gratuite. Et pour ça, c'est très facile. Il suffit de me suivre sur Instagram et m'envoyer un message privé. Donc, m'envoyer cadeau en message privé et tu obtiens l'accès à la formation instantanément. Moi, de mon côté, ça m'a fait très plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui. Prends soin de toi et à une prochaine vidéo.